Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion ordinaire publique du Conseil municipal en ce 27 avril 2015. Nous allons passer, en termes de mots de bienvenue puis d'annonce du maire, je voudrais prendre l'opportunité, parce que c'est la première chance qu'on a de le faire publiquement, de féliciter les Commandos de Dieppe pour avoir gagné le championnat de la Ligue des Maritimes, puis en même temps leur souhaiter bonne chance à la Coupe Page qui prend place à Cornwall, en Ontario, à partir de mercredi cette semaine. Et j'espère qu'on aura l'occasion de les recevoir à un moment donné, à la fin de quand leur saison sera complétée. Alors, sans plus tarder, le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a un quorum, déclaration de conflit d'intérêts de la part des membres. S'il n'y a pas de conflit d'intérêt, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item numéro 7, présentation, requêtes et pétitions. Nous avons le privilège d'avoir avec nous ce soir le superintendant Beauchesne. S'il y a des questions pour la GRC, des demandes de renseignements. Alors, Monsieur Beauchesne, peut-être que vous avez un message à nous passer. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Le 15 avril passé, j'ai eu le plaisir de présenter notre plan annuel de rendement à l'autorité policière régionale de Kodiak. On a eu des commentaires favorables et avec votre permission, on est en train de regarder la présentation, adapter ça pour vous. Okay. Et j'aimerais retourner ici et présenter ici au Conseil de ville à Dieppe. Donc, si vous êtes d'accord, je vais préparer ça et je vais vous aviser une fois que ça sera prêt. C'est ça. Alors, communiquer avec M. Melançon, puis on cédulera ça lors d'une de nos présentations de rapports d'information pour être présentés, qui sont normalement les 3e lundis du mois. Alors, il faudra regarder quel mois on parle. Évidemment, ce sera soit le mois de mai ou le mois de juin, parce que après ça, pendant l'été, il n'y a pas de réunion d'information. Ah oui, le mois de mai, ça sera un mardi, c'est vrai aussi, avec la fête de notre reine Victoria, ou la reine de quelqu'un. Merci pour l'opportunité. Merci. OK, merci et bonne fin de soirée à vous. Alors, prochain item sur les présentations, les états financiers. Alors, nous avons des représentants de Ernst & Young. Monsieur Bastarache, bonsoir. Bonsoir. Alors, son honneur, le maire, membre du conseil, il me fait plaisir d'être ici encore une fois pour vous présenter les états financiers de la ville de Dieppe pour l'année 2014. Donc, vous avez entre vos mains l'état financier au complet, mais nous avons également préparé une présentation PowerPoint pour faciliter la présentation. Et donc, je propose de vous donner les grandes lignes des états financiers via ce moyen. Alors, vous pouvez suivre à l'écran également. Donc, en premier lieu, je vous présente les résultats de notre travail. Donc, juste pour vous rappeler que notre travail a été effectué selon les normes canadiennes d'audit et que notre but, c'était de s'assurer que vos états financiers étaient préparés en conformité avec les normes comptables canadiennes pour les gouvernements, pour le secteur public. Et puis, notre travail étant terminé, on est heureux de pouvoir vous donner une opinion sans réserve sur ces états financiers-là. Donc, ça veut dire que nous sommes satisfaits de la présentation et de ce que nous avons vu à cet égard. Donc, maintenant, j'aimerais passer en grande ligne les faits saillants de ces états financiers ici, pour la ville de Dieppe. Et puis, avant de me lancer dans les chiffres, je voudrais juste vous rappeler que les états financiers ont été préparés selon les normes du secteur public et puis que c'est une présentation qui est exigée par la province du Nouveau-Brunswick. Mais ce n'est pas nécessairement la présentation que vous avez l'habitude de voir dans vos réunions mensuelles et au cours de l'année. Vous savez, la province a un guide municipal pour la préparation des budgets et puis vous suivez la comptabilité par fonds pour la gestion interne.
Donc, mais en même temps, on exige la préparation d'états financiers selon le secteur public. Donc, les règles comptables sont un peu différentes. Donc, ça donne essentiellement des résultats différents à cause de ça. Donc, aussi, comme rappel, les états financiers que vous avez en avant de vous, ce sont les états financiers consolidés de la Ville. Donc, ça comprend les chiffres de la Ville de Dieppe et les fonds de fonctionnement, le fonds de fonctionnement général, le fonds de fonctionnement OIGU, que vous avez l'habitude de voir. Mais ça comprend également les activités des fonds de réserve, les activités des fonds de capital et d'emprunt et le fonds du parc industriel. Donc, tout ça, c'est compris dans les états financiers, c'est consolidé. Ça comprend les activités d'expansion d'IEP et puis de gestion 1604 également. En passant aussi, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas de me les poser au fur et à mesure que j'avance. Donc, au niveau des résultats, je vous résume ça. Si on regarde à l'écran, vous voyez, on a deux colonnes, 2014-2013. Donc, on vous donne les chiffres réels. Ce qui a trait aux normes du secteur public. Donc, si on regarde en 2014, on a des revenus totaux de 64,5 millions contre des dépenses de 51,75 millions. Donc, on affiche un excédent, selon les normes du secteur public encore, de 13 429 000. Je vous rappelle que ce n'est pas nécessairement du cash que vous avez dans vos poches et que vous pouvez dépenser. Donc, je pense que c'est important de le noter. Donc, ça se compare quand même à 2013 où on avait 12,4 millions. Maintenant, on va voir ce que vous avez l'habitude de voir à l'interne chez CCI. Au prochain écran, selon la comptabilité par fonds et par rapport au budget que vous gérez comme conseil, comme direction, vous affichez au niveau du fonctionnement général un surplus pour l'année de 486 000 et puis un surplus au niveau du fonctionnement OIGU de 237 000. Donc ici, on parle d'un surplus total de 723 000 au niveau du fonctionnement de la Ville. Et puis, on avait vu à l'écran précédent un excédent ici de 13 429 000. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence importante. Donc, ici, on parle de 723 versus 13. Donc, on parle d'une différence de 12 700 000. Donc, il y a des ajustements qui ont été effectués pour transitionner la comptabilité par fonds que vous voyez au cours de l'année aux normes du secteur public. Et puis ici, je vais vous donner juste un exemple de certains ajustements qui sont effectués. Par exemple, ici, on a une série d'ajustements qu'on appelle la série A. Ce sont des montants qui sont inscrits comme revenus sur les normes du secteur public, mais pas selon les règles municipales internes que vous suivez. Par exemple, les subventions fédérales et provinciales pour fin de capital, ça passe dans votre fonds de capital, ça ne passe pas comme revenu dans votre fonds de fonctionnement. Donc, c'est là que ça passe. Même chose, contribution des développeurs, on parle de 3,4 millions. Ça aussi, ce sont des rues qui ont été bâties par les développeurs, puis ces rues-là ensuite tombent à la Ville. Donc, ce sont des contributions, mais qui n'affectent pas votre budget de fonctionnement encore. Donc, ça, c'est des exemples d'éléments. Puis, il y en a ici pour 7,6 millions, je ne les passerai pas tous, qui sont inscrits comme revenus au niveau du secteur public, mais pas dans au niveau de vos budgets de fonctionnement pour fin de gestion. Une autre catégorie d'ajustements qui est effectuée, ce sont les montants inscrits comme dépenses selon les règles municipales internes, mais qui ne sont pas reconnus comme dépenses pour le secteur public. Entre autres, le premier item que vous voyez ici, 6,6 millions, ça, ce sont des dépenses en capital qui ont été payées à même votre budget de fonctionnement, et dans le fonctionnement général et dans le fonctionnement OIGU. Donc, vous avez payé du capital à même vos budgets de fonctionnement pour 6,6. Vous le passez comme dépense au niveau fin interne, mais au niveau du secteur public, ça, c'est capitalisé et c'est vu comme un investissement à long terme. L'autre élément important que l'on voit ici, remboursement de capital sur la dette à long terme. Donc, au cours de l'année, vous avez remboursé 5,8 millions, presque 5,9, de capital ou de principal sur vos débentures. Okay? Donc, ça, c'est au niveau
des normes comptables pour le secteur public, c'est un remboursement de dette, ce n'est pas une dépense. Mais vous, au cours de l'année, vous passez ça comme dépense dans vos budgets de fonctionnement. Donc, on vient ajuster pour cet item-là. Et puis, il y a aussi les transferts au niveau des fonds de réserve. Donc, les fonds de réserve, là, on dit, bien, regarde, ça, c'est juste d'une poche à l'autre. Les fonds de réserve appartiennent à la municipalité. Donc, les transferts ne devraient pas rentrer en ligne de compte au niveau des normes comptables pour le secteur public. Finalement, nous avons une dernière catégorie d'ajustements que nous faisons. On a vu dans l'écran précédent que vos dépenses en capital, même le budget de fonctionnement, ne passaient pas comme dépenses au niveau du secteur public. Par contre, ce qu'on passe comme dépenses au niveau du secteur public, c'est l'amortissement de vos actifs, l'amortissement des rues, de l'infrastructure, des bâtisses, des équipements. Ça passe comme dépenses. Donc, d'un côté, il y a des choses qui ne passent pas, puis de l'autre, oui. Également, ce qui rentre dans vos états financiers consolidés, évidemment, il y avait un surplus au niveau de l'expansion d'IEP de 712 000 qui se ramasse dans les états financiers consolidés de la Ville. Donc, on le voit là. Et puis, un autre gros élément qu'on a ici, c'est 966 000. Donc, ça, c'est lorsque vous affichez des déficits ou des surplus, ça rentre dans vos budgets de la deuxième année qui suit. Donc, ça, c'est bien pour comptabiliser par fonds, pour fin de régie interne, mais pas pour fin des normes comptables pour le secteur public. Donc, en résumé, on est parti de 723 000, des zéros de trop, excusez, pour de surplus au niveau des budgets de fonctionnement et du fonds de fonctionnement égaux. C'est ce que vous avez vu pour fin interne. On finit avec 13 429 000. Et puis les ajustements sont résumés tout là. Puis c'est le détail, on vient de le voir aux écrans précédents. Donc, en gros, et puis c'est ce que vous voyez à la page, à l'état des résultats, à l'état financier complet. Lorsque vous tournez là, vous allez voir qu'on affiche un excédent d'exercice de 13 429 000 à la page 2. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer ici à même le PowerPoint. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus avant que je aille plus loin. Question de la part des membres du Conseil. Sinon, je continue. Évidemment, la première question serait, on n'a pas eu les états financiers comme tels, mais les bauches ou même les bauches, mais... Vous avez des bauches, je pense? Non. Ah oui, c'est vrai, ça a rentré sur courriel après, c'est vrai. Merci. Les deux prochains écrans, je vais les passer très vite. Évidemment, la municipalité prépare toujours des budgets équilibrés, donc revenu égal dépenses. Juste une seconde, une question, oui. Mme Dallaire. Merci. Selon les anciennes normes comptables, on a 723 000 de surplus. Qu'est-ce que c'était en 2013, ce montant-là? Juste pour anticiper la différence de... Je sais que ça revient en jeu à tous les 2 ans, là. Je n'ai pas les chiffres avec moi, malheureusement. Okay. Ça pourrait-tu nous être acheminé par après? À la suite de la réunion? Oui. Stéphane, Monsieur le Trésorier. Oui, en termes comparatifs du 723 000, on a un montant de 225 qui était le fonctionnement général, un montant de 166 qui était l'eau, puis pour l'égout, 68 000. Merci. Donc, autour de, vite fait, autour de 400 000, roughly. Okay. En 2013, effectivement, oui. Merci. C'est tout? Merci. Continue. Donc, les deux prochains écrans, c'était tout simplement pour expliquer qu'il y avait, au niveau du secteur public encore, équilibré parce qu'il y a certains items qui ne sont pas admis au niveau du secteur public. Ça va? Ça va. Je passe vite. Donc ici, ensuite, c'est tout simplement quelques statistiques. Donc au niveau des ratios financiers, par exemple, pour la section générale, pour le fonds de fonctionnement général, on vous donne
le ratio de services financiers, intérêt et capital seulement sur la dette. Donc, quel pourcentage ça représente de votre budget annuel? Et puis, on vous donne un historique de 10 ans. Donc, vous voyez, en 2014, si on additionne l'intérêt et le capital que vous avez payé sur vos débentures, ça s'élevait à 15,62 % de votre budget. Donc, c'est une tendance à la baisse depuis 2007. Donc, c'est là où ça avait été à son plus haut point. Et puis, on voit qu'il y a quand même une tendance à la baisse de ce côté-là. En termes d'investissement en capital, comparaison par année aussi, vous avez ici, par exemple, en 2014, on note qu'au niveau OIGU, au niveau général également, on parle d'un investissement total dans l'infrastructure de 17,5 millions approximativement. Donc, vous voyez, à chaque année, ça varie beaucoup. Évidemment, 2006, c'était l'année la plus élevée, mais c'était l'année où l'Hôtel de Ville a été bâti, et puis il y avait eu d'autres gros projets également. Mais vous voyez que le 17 millions s'inscrit à peu près peut-être dans la moyenne un petit peu des dernières années. Au niveau de l'endettement, ce qu'on voit ici, c'est qu'à la fin 2014, si on parle du solde des débentures qui sont dues à la province, donc au 31 décembre 2014, on parle de 86 millions. En 2013, c'était de 92 et puis presque 94 l'année précédente. Et puis, comment ça s'explique? Ici, vous voyez, par exemple, vous avez un 3 ans. Vous voyez qu'en 2014, on avait commencé l'année avec 92. Il n'y a pas eu de nouvelles dettes, mais je comprends que je pense que vous avez été chercher d'autres débentures tôt en 2015. Mais il n'y avait pas eu effectivement en 2014, mais il y a eu des remboursements de capital de 5,8 millions. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à 86 millions à la fin. Et puis, vous avez l'activité pour chacune des années en avant de vous. Ici, c'est juste un état de vos fonds de réserve que vous gérez dans votre comptabilité par fonds. Et puis, c'est juste pour vous donner une idée de la situation de vos fonds de réserve en fin d'année. Donc, vous avez 2013, vous avez 2014. Et vous voyez qu'à la fin 2014, vous aviez en réserve 5,8 millions. Un montant presque égal à 2013, 5,8 millions. Donc, le solde en réserve n'a pas tellement changé, malgré le fait qu'il y a quand même eu des transactions dans l'année. Donc, il y a eu des sorties et des entrées. On se trouve à peu près dans la même situation globalement. Et puis, vous avez la répartition par type de réserve, fonctionnement général, immobilisation générale, fonctionnement OIGU et immobilisation OIGU. Enfin, ici, c'est juste deux écrans rapidement qui vous donnent des statistiques sur la municipalité, des statistiques sans doute que vous connaissez. Vous voyez ici, dans cette colonne ici, c'est le budget total du fonds de fonctionnement général seulement de la municipalité pour chacune des années en question. Donc, vous voyez, en 2005, on est parti de 21 millions et pour 2015, on projette 48 millions. C'est une augmentation de 3,3 % par rapport au budget de 2014. Et puis, on la compare avec la valeur imposable de la municipalité. On parle de 2,7 milliards, donc c'est beaucoup de zéros. Et puis, au niveau de la valeur imposable de la municipalité, elle va augmenter de 4,5. Donc, le budget augmente un peu moins rapidement que la valeur imposable. Aussi, ce que je remarquais quand je disais ça, c'est qu'en termes d'augmentation annuelle et au niveau du budget et au niveau de la valeur imposable, si on regarde les années que nous avons à l'écran, c'est probablement les plus petites augmentations qu'on a vues depuis toutes ces années-là. Je ne fais pas les années avant 2005 avec moi, mais je remarquais ça juste avant de rentrer. Et ici, évidemment, c'est juste la comparaison du taux d'imposition. Ça aussi, c'est des choses que vous connaissez. Donc, de 2005 à 2015. Donc, le taux d'imposition puis l'augmentation annuelle. Donc, il n'y a pas d'augmentation qui est prévue pour 2015. Et puis, sur les dernières 10 ans, 11 ans, il y a juste eu deux augmentations que je vois ici. Donc, merci. Ça complète ma présentation. Je suis ouvert pour des questions, si vous en avez. Question de la part des membres du Conseil. Alors, c'est tout.
Merci. Merci à vous. Merci. Merci pour les Bonne bonnes fin de réunion. explications. Merci pour le lien, de continuer de faire le lien entre les fonds, les fonds de fonctionnement, le fonctionnement, le budget de fonctionnement, puis ça. Parfait. Merci. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Item numéro 8, question du public. Sinon, on va passer à l'adoption du procès verbal de la réunion du 13 avril, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal du 13 avril est accepté tel que présenté. Item numéro 10 maintenant pour les mémorandums et nominations du côté de l'administration. 10.1.1, nouvelle politique A37 pour les demandes de commandite. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Membre du conseil, bonsoir tout le monde. Alors, le premier sujet, c'est une politique A37 qui est pour encadrer toute demande de commandite que la municipalité reçoit chaque année. Alors, la semaine dernière, le conseil a pris connaissance du document lors de la réunion du comité des politiques et stratégies. Également, touchait aussi les politiques L13 et L20 qui va passer un petit peu plus tard dans la soirée. Alors, tout a été expliqué à cette soirée. Il reste à l'adopter s'il n'y a pas des questions depuis la dernière réunion de lundi dernier. Alors, pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Leblanc, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la nouvelle politique A-37 intitulée « Demande de commandite », je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question, Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. À notre page 16, le critère d'attribution des commandites, alors 3, en parenthèse 1, conclure une entente de commandite verbale ou écrite. La question est, de quelle manière que la Ville pourrait s'engager à une commandite verbale? Bonne question, M. Bourque. Pardon? Ou plutôt Mme Duguay, les commandites, excusez-moi. Oui, en fait, ça devrait être une entente écrite et non verbale ou écrite. Verbale ou écrite ou? Seulement écrite. Bien sûr. Merci. Il faudra changer le document en conséquence pour avant la dernière lecture. Merci. D'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la proposition est acceptée avec un petit changement avant qu'on passe aux lectures. Prochain item, 10.2. 10.2, l'arrêté procédural du conseil municipal. Alors, suite à une décision de la Cour suprême du Canada qui a été rendue il y a déjà presque 2 semaines, concernant les prières dans le cadre de forum de réunion publique du conseil municipal, on se doit de s'ajuster avec la décision. Alors, ce soir, l'arrêté reflète ce changement dont le conseil a également fait la lecture ce soir du mot de bienvenue. Alors, c'est pour adopter l'intégration de ce changement. Pour la résolution, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le conseil municipal de Dieppe accepte de procéder aux premières et deuxièmes lectures de l'arrêté A-4, intitulé « Arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe ». Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question, Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on nous a recommandé un mot de bienvenue au lieu d'un moment de silence. Y avait-il une raison particulière pour un versus l'autre? Non, pas vraiment. Je pense que c'était une question de peut-être plus de coutume avec la prière de ce qui était appelé avant la prière de sérénité, mais de le changer comme mot de bienvenue ou mot d'ouverture de la réunion pour tout ce qui a été proposé.
Personnellement, je favoriserais plus un moment de silence. Alors, des gens qui auraient le désir de prier silencieusement pourraient. Les gens qui voudraient faire autre chose avec ce moment-là pourraient faire autre chose aussi. Ça respecterait les cultures de tout le monde. Moi, je préconiserais plus cette méthode-là qu'un mot de bienvenue. Et merci pour le commentaire. Monsieur le conseiller Godette. Moi, je suis d'accord qu'on garde le défi qui nous incombe d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, puis le courage de changer les choses qu'on peut, mais surtout la sagesse de connaître la différence. Mais j'aurais préféré qu'on garde une certaine noblesse d'esprit, si on veut l'appeler comme ça, qu'au lieu de nous accorder toute la sagesse, qu'on puisse penser comme les Premières Nations, les Autochtones, parlaient du grand esprit. Et on aurait pu facilement faire référence au grand esprit ou à l'esprit suprême, plutôt que de nous imposer toute la charge de la sagesse. On n'est pas si fin que ça, mais on fera notre possible. Merci pour vos commentaires, M. Béliveau. Je peux comprendre jusqu'à un certain point avec mon collègue conseiller Godet sur la question de vouloir pas nécessairement en faire mention à quelqu'un individuellement qu'on peut penser comme étant quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense que la Cour suprême, ce qu'on charge pour le suprême, là, la Cour suprême est pas mal suprême. Je pense que la modification qu'on a apportée est appropriée. Et je pense porte une valeur à vouloir faire une reconnaissance à haute voix, qu'on cherche à vouloir être en mesure de prendre des bonnes décisions. Et en réponse à la conseillère Dallaire, je pense que c'est à chacun, je pense, avant qu'on arrive ici pour le début de nos délibérations à 17 heures, de se donner un moment pour se dire on va-t-il faire la bonne chose ce soir, puis on va-t-il vraiment représenter tous les intérêts qui sont portés à notre attention, puis on va-t-il faire le mieux qu'on peut. Alors, de ce côté-là, moi, il faut supporter la résolution. Je pense qu'elle est digne d'être prononcée à haute voix au début de nos réunions. Merci, M. le maire. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on va passer au vote. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Non. Non, Mme Dallaire. Et la résolution est acceptée telle que présentée. 10.1.3 pour M. Melançon. Comme vous le savez bien, le nouveau centre de santé du cancer du sein au centre hospitalier universitaire Dr Georges L. Dumont procède à l'ouverture. Alors, il cherche à avoir des œuvres afin d'aménager un décor à l'intérieur des nouveaux espaces. Un artiste Dieppe a émis ou a développé une œuvre et on est demandé de faire l'achat de cette œuvre. Et le conseil est demandé de prendre décision sur cette recommandation. Alors, c'est pour approbation ce soir. Les fonds sont pris dans le compte identifié au niveau des fonds non commis du conseil. Merci. En fait, c'est pour affirmer l'achat qui a déjà été fait. D'ailleurs, mon collègue, M. Thibodeau, était comme maire adjoint au centre d'oncologie à l'ouverture officielle du centre de l'oncologie. Et on me dit que c'est une excellente peinture. L'artiste de M. Gélaché. C'est ça. Alors, pour la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve un don d'une peinture qui sera exposée au nouveau centre de santé du cancer du sein, annexé au centre d'oncologie Dr Léon Richard, au centre hospitalier universitaire Dr Georges L. Dumont, et que le coût de cette peinture de l'artiste Gélaché au montant de 700 $ soit prélevé sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, subvention aux organismes et octroi, budget de fonctionnement général, et je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par
Conseiller Leblanc, sur la question. Ceux qui sont sur la question, M. Thibodeau. Bien, moi, je pense qu'on devrait modifier cette proposition-là pour parler du centre de santé du sang et non centre de santé du cancer du sang. Si vous voulez un amendement, s'il y a quelqu'un pour appuyer, Mme Dallaire. Parce que c'est effectivement... C'est effectivement le titre, le vrai... OK. Alors, un amendement proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'amendement est accepté. Maintenant, pour la proposition telle qu'elle est amendée, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée. Prochain item, sur 10.2, M. Melançon. Alors, les deux prochaines sont interreliées indirectement. Nouvelle politique L13. Alors, ça, c'est un partenariat et c'est proposé dans cette politique que certaines sections soient abrogées à la politique et aussi faire référence à des partenariats avec le secteur associatif. La deuxième, c'est la politique qui fait référence aux demandes de dons que la municipalité reçoit durant l'année. Alors, ça apporte les paramètres pour les demandes futures afin que le service puisse faire une évaluation, une analyse complète pour recommandation en temps et lieu. Alors, les deux prochains points sont expliqués. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, vous pouvez procéder à la lecture. OK, on va procéder à la lecture de la résolution. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte d'abroger la politique L-13-2002 et accepte la nouvelle politique L-13-2015 intitulée « Partenariat avec le secteur associatif ». Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, M. le maire. Je vais chercher exactement où est-ce que ça se trouve, mais je pense que c'est en référence avec la nature de l'activité. À 10.2.1, je pense qu'il y a référence à cours, marche ou roule. Ça devrait être course. Ça devrait être course. C'était ça qui était ma demande de clarification. Ça sera corrigé. Oh. J'ai eu la même réaction, mais quand tu lis, c'est peut-être les points et les virgules qui ne sont pas exactement à l'endroit qui favorise la lecture, mais c'est vraiment ça. Cours, marche ou roule. Monsieur le maire, pour une fois, j'ai regardé dans le dictionnaire. Il n'y a rien sous le nom cours, C-O-U-R-S, qui fait référence à l'activité de bouger les jambes. Alors, je pense que ça serait course et non cours. Pour cette raison-là, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut en faire la vérification, je les invite à le faire. Moi, je fais référence au titre du programme. Au titre du programme. Alors, M. Bourque, qu'est-ce qu'on fait référence à une course ou un programme spécifique? On fait bien référence à une course. Alors, OK. On pourra vérifier et faire la correction. Alors, il faudrait changer le restant de la phrase parce que course, marche ou roule, ça ne marche plus, là. Ben, en fin de compte, si on regarde à la définition, lorsqu'on parle d'un événement de course, on l'a mis ensemble, ou un événement de marche, ou un événement roule, qui serait soit des patins à roues alignés ou différents appareils. C'est exactement ce que je veux dire. La concordance des mots, des temps du verbe ne marche plus. Alors, c'est ça. Faites le suivi. Je pense que c'est le principe de... S'il faut s'enfarger d'un virgule, c'est important, mais faites les corrections qui sont dues. Monsieur Cormier, vous avez une opinion ou une autre question? Non, c'est tout simplement souligner une correction qui devrait être amenée à la page 46, l'item C. Selon moi, ça doit être soumise et non pas doit soumise. Il manque le mot « être ». C'est une technicalité. Mais... C'est important d'être clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions, corrections, commentaires? Sinon, pour la question, ceux qui sont en faveur de la nouvelle politique
Signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée et la politique est acceptée. Il faudra faire les corrections requises. Merci, M. Béliveau. Alors, prochain item, nouvelle politique L20. J'ai fait un sommaire déjà, M. le maire. Oui, alors... OK. C'est la même chose, juste avec les mises à jour. Alors, pour la lecture, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la nouvelle politique L-20 intitulée « Demande de dons ». Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Pas de questions. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, L20 est accepté tel que présenté. 10.2.3, M. Mélenchon. Éducation de marché pour l'installation d'une surface en caoutchouc de terrain de jeu. Alors, on regarde à faire les surfaces du terrain du parc Amos, JF Bourgeois et le parc accessible de Rita McNeil. Alors, on a pris un appel d'offres. Playtech Enterprise Incorporated est la firme recommandée au coût de 92 731,93 plus taxes. Alors, c'est pour l'approbation au Conseil ce soir pour procéder avec ces travaux. Pour la lecture, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'installation d'une surface en caoutchouc sur 3 terrains de jeux municipaux à Playtech Enterprise Incorporated au coût total de 92 731,93 sous plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-80-3005, terrain public, budget de fonctionnement général. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Ben, vous avez le droit à votre question quand même. Alors, M. Béliveau en premier. J'aurais voulu savoir s'il y avait seulement eu une soumission de remise à la municipalité. Monsieur le conseiller Béliveau, seulement une soumission a été reçue. Merci. Madame la conseillère Dallaire. Merci. En gardant le mémorandum puis les considérations financières, ça met de quel budget, mais ça ne met pas si que cette dépense-là était prévue d'être débitée cette année. Je vois qu'on fait signe que oui, là. Puis aussi, juste pour le public, on peut-tu peut-être énumérer les avantages de cette surface versus la surface traditionnelle de Gravaille? Oui. Monsieur Bourque. C'est une question de maintenance. Lorsqu'on regarde le petit gravier, à chaque fois qu'il y a soit une bouteille cassée ou qu'il y a quelque chose qui arrive du vandalisme ou n'importe quoi, il faut remplacer une très grande section parce qu'on doit s'assurer, question de sécurité pour les enfants. Il faut aussi régulièrement s'assurer que le terrain, parce que le terrain durcit l'hiver, il faut le travailler à chaque année. En termes de maintenance, ça aide beaucoup. Et puis également en termes de propreté et surtout l'accessibilité, disant que les gens qui ont soit en fauteuil roulant, qui veulent rouler aux équipements, puissent facilement le faire versus le petit gravier. Alors, on a plusieurs de nos parcs qui sont comme ça maintenant. Et puis, cette année, on recommande ces 3 ici. Merci. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Je reconnais le mérite qu'on vient d'expliquer concernant la sécurité au point de vue de ce qui peut tomber ou rester sur les espaces autour des appareils de jeu. Mais ce que je regrette dans ça, c'est qu'à mesure qu'on met des surfaces ou des appareils synthétiques ou non naturels, c'est que de plus en plus, les enfants n'ont plus d'éléments naturels dans lesquels jouer ou participer. Qu'ils courent, qu'ils marchent ou qu'ils roulent, ça n'est pas un élément naturel sur lequel ils le font. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. C'était juste pour préciser que ce serait le parc Amand, JF Bourgeois et le parc accessible Rita McNeil. C'est ça. Précision. Oui. C'est bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, pour la question, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle qu'elle est présentée. Du côté finances, résolution pour l'acceptation des états financiers.
M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adopte les états financiers de la Ville de Dieppe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, tels que présentés par la firme Ernst & Young. Et je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Les états financiers sont acceptés tels que présentés. Est-ce qu'on doit avoir une résolution pour que le maire les signe ou c'est un automatisme? Un automatisme. Je vais les signer ce soir. OK, merci. 10.4, ingénierie. Oui, Monsieur le maire. Éducation de marché, projet d'installation de trottoir 2015, alors tel qu'il a été présenté à l'automne dernier dans le cadre du processus budgétaire. La rue Amiro, promenade Canyon et le boulevard Dieppe sont les trottoirs des sections de trottoirs, je devrais dire, qui seront installés en 2015 dans la période de construction pour un montant de 141 816, plus TVH à Maritime Road Recycling Incorporated, suite à un appel d'offres qui a été lancé. Et nous avons reçu quelques propositions dans le cadre du processus. Nous avons reçu 3 propositions dans le cadre de cet appel d'offres. Alors, c'est pour recommandation et approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Béliveau. Monsieur le maire, que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Installation de trottoir 2015, rue Amiro, promenade Canyon et boulevard Dieppe, au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Maritime Road Recycling Inc., au coût de 141 816 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-35-1358-1376-09, trottoirs divers, rue, budget d'immobilisation générale, je vous le propose. Merci. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par la conseillère Dallaire. Sur la question. Sur la question, M. Godette. Oui, le nom de la compagnie m'apparaît comme nouveau. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est quelqu'un qui a changé de nom? M. Leblanc. C'est une compagnie qu'on a déjà travaillé avec et ils sont de Grand Sault. Alors, on les a pas vus dans la région? Oui, régulièrement. Plus que ça, oui. Alors, Plusieurs vous avez années. de l'expérience de leur rendement? On connaît leur travail, oui. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.2, M. Mélenchon. Une autre éducation de marché, projet de réfection de rue, de section, rue Centrale, rue Pascal, la Dysart et Adélard-Savoie pour une éducation de marché octroyée à McDonald Paving and Construction Limited au coût de 2 099 888,50 plus TVH. Dans le cadre du processus d'appel d'offres, nous avons reçu 4 propositions. Alors, celle-ci est recommandée pour le Conseil ce soir. Pour la lecture de la proposition, M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Réfection de rue, Centrale, Pascal, Dysart et Adélard-Savoie au soumissionnaire le moins 10 ans, soit McDonald Paving and Construction Limited, au coût de 2 099 888,50 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7601, gestion d'asphalte et travaux connexes, budget d'immobilisation générale. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Je pense qu'ici, quand on voit la réflexion de 4 différentes rues, mais dans le processus budgétaire, on avait adopté de faire la réflexion de la rue du chemin Fall Street avec le nouveau ponceau. Ça va venir dans un autre temps, j'imagine? C'est un autre appel d'offres qui est en cours, oui, exactement. Okay. Ça, c'est bien et bien en cours dans le radar. Exactement. Cette année. Oui. Merci, M. le maire. Merci. M. Béliveau. Merci, M. le maire.
Ma question a à faire avec justement l'augmentation ou la différence entre qu'est-ce qui était l'estimé de l'ingénieur et les explications qu'il nous remet donnant que de la différence entre l'estimé puis le coût de le moins 10 ans, que la différence 68 % et la différence entre les coûts qu'à faire avec l'asphalte ou le béton. Je pose la question suivante, à savoir si que les estimés tiennent compte des coûts de l'année précédente ou de ceux qui sont maintenant en liste, parce que ce projet ici, c'est pour 2015. Alors, à savoir si c'était de l'information de l'année précédente ou c'était bien des informations prises pour l'année en cours. Monsieur Leblanc. Le coût estimé que vous voyez dans vos documents, ça a été préparé quelques semaines avant l'appel d'offres. Donc, c'est mis à jour pour cette année. Alors, je pense que ma deuxième partie de la question de ce cas-là, M. le maire, c'est qu'on sait qu'on est 68 % ou que le total représente 400 000 $ sur des coûts estimés de cette année. On est obligé quand même d'accepter la soumission. 25 % de différence. Comment? 23 points quelque chose pour cent, pour être exact. C'est beaucoup. C'est une tendance qu'on a vue dans plusieurs projets d'asphalte juste avant que les appels d'offres ferment pour ce projet ici, et puis d'autres depuis ce temps-là que les prix d'asphalte sont à la hausse à comparer à ce qui était prévu. Il n'y a pas d'explication nécessairement là-dessus. C'est le processus d'appel d'offres qu'on a. Malheureusement, dans ce cas ici, les contracteurs ont monté leur prix de qu'est-ce qu'on s'attendait. Mais est-ce que ça reflète comme ça vraiment le coût de l'asphalte et du béton? Parce qu'il doit y avoir quand même un coût du marché. Ils sont combien qu'ils font? Est-ce qu'eux modifient leur prix d'une semaine à l'autre? C'est comme ça que ça fonctionne? Je ne connais pas le plan d'affaires. Mais... C'est ça. On va sur le marché, on demande pour les prix. Les soumissions sont ouvertes, ils sont cachetées, ils sont scellées. On a 4 offres qui ont été faites. Ils sont toutes pas mal au-dessus de l'estimé qu'on avait pour le travail, malheureusement. C'est une réalité. On est content quand ils sont plus bas. Parfois, ça arrive que c'est plus élevé. Puis malheureusement, dans ce cas ici, il n'y a pas grand-chose à y faire. C'est ça le prix pour la job à ce point-ci. Il y a deux manières à le voir, M. le maire. C'est soit que l'ingénieur qui nous donne l'estimé affile son crayon pour être capable de nous donner un estimé qui est plus proche de qu'est-ce que c'est qu'on devrait payer, ou que c'est révélé que les compagnies le savent, puis évidemment, ils augmentent leur coût, ou leur prix à nous. Et ça veut dire que ça augmente le coût à la municipalité et les résidents de la ville. Pour respecter les budgets, la même ligne d'idée, on a dû réduire le volume de travail qu'on prévoit faire sur le deuxième contrat qui s'en viendra dans quelques semaines pour respecter le budget qui avait été donné. C'est ça qui est le mauvais côté de la chose, évidemment, c'est qu'il y aura des sections de rue qu'on prévoyait de faire qui vont probablement pas être réalisées à cause de cette augmentation de prix-là. C'est partie du processus d'appel d'offres qu'on doit suivre. C'est ça. Merci, M. le maire. Merci, M. le conseiller Godette. Oui, deux questions. La première, est-ce qu'on a un coût individuel pour les 4 éléments? En d'autres mots, est-ce qu'on a un coût pour la Dysart, un coût pour la centrale et la Pascal? Je ne les ai pas avec moi. Ça a peut-être été calculé, mais je ne les ai pas avec moi. Si ma mémoire est bonne, on a dit que la Pascal, c'était micro-resurfaçage essentiellement? Non, ici, c'est les rues qui sont dans le contrat ici sont toutes le même genre de travail. Donc, on enlève une couche d'asphalte puis on remplace avec une nouvelle couche d'asphalte. Le micro-surfaçage viendra d'un autre contrat plus tard. Ah, OK. Alors, merci. Puis, pour la centrale, si c'est seulement ça que vous faites, pour moi, la fondation de cette section-là de la centrale n'est pas l'idéal.
c'est là où je me demande si c'est la meilleure solution, mais là, c'est fait, ça va durer un petit bout de temps, je crois bien. Il y a des régions, c'est prévu dans le contrat, il y a des régions où on va enlever l'asphalte, puis mettre une nouvelle couche d'asphalte. C'est un petit peu la même chose qu'on a fait les années passées aussi. Donc, on fait des corrections à certains endroits avant de mettre la couche finale. Alors, vous prévoyez d'enlever ou de remplacer la base à certains endroits? Certains endroits, oui. Merci, parce que là, il y en a besoin. Ma deuxième question, c'était pour l'intersection d'Adélard-Savoie avec Aviation. Est-ce que je comprends bien ou est-ce que je peux présumer que vous allez prévoir un carrefour giratoire à cette intersection-là? Donc, l'appel d'offres a été fait en incluant le bout de la rue Adélard-Savoie, qui est une rue privée, dans l'attente de discuter avec l'aéroport sur le coût exact pour les travaux. On fait seulement que les travaux sur la rue privée, sur la partie privée de la rue Adélard-Savoie, si l'aéroport était prêt à nous rembourser. Depuis ce que le mémo a été écrit, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'asphalter cette section-là, donc ils vont attendre à plus tard pour le faire. Donc, c'est une partie qu'on ne fera pas. Donc, il n'y aurait pas d'intersection renouvelée? C'est ça. Ça reste comme que c'est aujourd'hui. Alors, à la prochaine. Merci, M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Ma question est surtout une question de logistique, là. Étant donné qu'on va avoir des travaux sur le Marais cette année, je me demandais, est-ce qu'on a un mot à dire sur l'horaire des travaux? Parce que je crois qu'il serait utile de ne pas faire la centrale et la Pascale en même temps. Parce que ce sont deux voies alternatives de celle du Marais. Alors, si on peut organiser ça pour qu'ils ne se fassent pas toutes les deux en même temps, je pense que ça va aider la circulation. J'en prends note. Merci. Merci, M. Thibodeau. Maintenant, pour la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5, M. Mélenchon. Alors, le Conseil a donné son appui dans l'initiative du budget participatif. Alors, afin de pouvoir partir avec l'encadrement de cette initiative, je pense que le comité est venu faire une présentation lundi dernier. Une somme d'argent est nécessaire afin de donner un meilleur encadrement. Alors, le montant de 300 000 et le montant avancé pour votre approbation afin de poursuivre dans cette initiative. Pour la lecture de la proposition, Mme Dallaire. Que le Conseil accepte que la somme de 300 000 soit affectée au budget de fonctionnement général 2016 pour la mise en œuvre de projets choisis par la communauté dans le cadre du projet de budget participatif. Je le propose. Proposé par la conseillère Dallaire, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Sur la question, M. Godet. Moi, j'aurais préféré que le montant soit l'équivalent de 1% de notre budget de fonctionnement. Ça serait un petit peu plus haut, ça serait considérablement plus haut peut-être que le montant qui est proposé, mais je pense que la sagesse populaire chez nos citoyens est assez grande pour qu'on puisse leur offrir cette discrétion-là de choix. Je pense que le risque d'augmenter le budget n'est pas vraiment là, parce que le budget est déjà établi et ça tombe à l'intérieur du montant qu'on prévoit à l'automne. L'autre élément, c'est que dans les choix, puis je regardais les choix qui ont été faits à Dieppe, puis dans les autres expériences qu'on a faites, beaucoup des projets qui sont considérés, qu'on veut valoriser, qu'on veut vraiment qui arrivent dans les voisinages, sont des projets qui, de toute façon, devraient être faits par la municipalité. Alors qu'on les fasse d'une façon ou d'un autre, à un moment ou l'autre, ou soit un programme ou un autre, le coût nouveau est pas aussi important que le montant qu'on met au choix des citoyens.
Alors, pour moi, on pourrait facilement, à la municipalité de Dieppe, faire l'honneur à nos citoyens qui voudraient faire l'exercice d'avoir la discrétion sur 1% de notre budget de fonctionnement. Et puis, je pense que ça valoriserait énormément la participation populaire, comme on le dit là, le budget participatif. Là, ça vaudrait la peine. Merci pour votre opinion, Madame Dallaire. Merci. Je me demandais pour une clarification, parce qu'on a tout un volet à la fin de la résolution de critères. Quand on adopte l'enveloppe budgétaire, on est en train d'adopter tous ces critères-là? On va-tu avoir une autre occasion de se prononcer sur ces critères-là? Parce qu'il y en a que je trouve qui se contredisent. Puis il y en a d'autres, je demanderais plus de clarification. Ça va revenir, ces choses-là? Exactement, Monsieur le maire, Madame la conseillère. Ça va revenir, c'est pour considération et ça sera adopté dans une réunion future. Parfait, merci. Merci, Monsieur le conseiller Béliveau. Un peu sur la même note, Monsieur le maire, je pense que comment on appelle ça, comme un genre de handbook, là, ça va être traduit évidemment aussi. Oui. Merci. Merci. Alors, pour la résolution, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Nomination des vérificateurs pour l'exercice financier de 2015. Pour cette résolution, Monsieur le conseiller Cormier, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil nomme la firme Ernst & Young à titre de vérificateur de la Ville de Dieppe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2015, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je note dans notre correspondance que la dernière fois qu'on a fait une demande pour des soumissions de services était en 1999. Ici, comprenez-moi bien, je suis aucunement en train de questionner les services professionnels rendus par la firme en question. À savoir, est-ce qu'on fait ça sur une base nécessairement pas régulière, parce que là, il y a déjà 16 ans. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à vouloir le refaire dans un futur rapproché? Monsieur le maire, on aura une discussion, on prendra l'occasion d'avoir une discussion à l'interne et on pourra revenir au Conseil pour faire part de nos intentions. Merci, Monsieur le maire. Je pense que ce serait, soulever un excellent point, M. Béliveau, je pense que ce serait une bonne pratique périodiquement d'aller demander pour des soumissions différentes. Quand je pense à certaines autres commissions régionales qui ont fait cette étape-là, ils se sont sauvés beaucoup de sous. Alors, c'est peut-être quelque chose à revoir en termes périodiques, si ça devrait être à tous les 5 ans ou 8 ans, ou peu importe le chiffre sur lequel on pourrait s'entendre. Je pense que ce serait une bonne pratique. Juste une petite suggestion pour l'administration. Autant que ça peut nous amener justement possiblement des économies, Monsieur le maire, aussi c'est une différente perspective. Oui. Je sais qu'il y a encore les mêmes outils d'audit, on a besoin de rencontrer les mêmes standards de vérification, etc. Mais parfois, ça nous donne l'opportunité de voir une perspective ajoutée à l'exercice. Merci. Effectivement. Merci pour votre intervention. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée pour la nomination des vérificateurs. On va passer aux arrêtés municipaux 11.1. Arrêté 78.5 concernant le réseau d'eau et d'égouts et distribution de l'eau. On en est à la première lecture. Non, la lecture dans son intégralité. Excusez-moi, la lecture dans son intégralité. On en a fait l'affichage, alors on peut en faire la lecture par article seulement. Par article seulement. Exact. OK. Alors, qui se sent de voix? M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro 78-5, 10-2015. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 78-5 de la municipalité de Dieppe concernant le réseau d'égouts et de distribution d'eau. 1.
L'article 1 intitulé Définition est modifié par la suppression de la définition directeur des travaux publics et son remplacement par la définition qui suit. 2. L'article 34 est abrogé et remplacé par ce qui suit. Je vous le propose pour deuxième lecture dans son intégralité, Monsieur le maire. Comme lecture dans son intégralité. Lecture Merci. dans son intégralité. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Question, M. Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je reviens justement à demander le pourquoi de permettre une décharge supérieure au maximum. Si je ne me trompe pas, c'est dans les annexes C et D. En premier lieu, en annexe C, ça devrait lire à notre page 126 DBO. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans la page précédente, alors il y a un conflit dans les termes qui sont utilisés, mais si je me rends justement à la page 126, on regarde à toutes les substances avec des concentrations qui sont limitées. Et ensuite, on se trouve à l'annexé. Des frais supplémentaires s'appliquent lorsque les concentrations maximales suivantes sont dépassées. La première des questions, pourquoi on accepte de dépasser ces maximums-là? Et c'est quoi les frais supplémentaires? Parce que je ne les ai pas encore vus, ça ne m'a pas été fourni. Comme ça m'a été demandé, et ça devrait être dans l'arrêté si on veut évidemment l'appliquer. Alors, M. Thériault. M. Bourque, plutôt, excusez-moi, avec les changements de... Oui. La question des coûts des frais supplémentaires, j'ai tenté de les avoir, puis je ne les ai pas reçus. Alors, il faudra que je fasse cette vérification-là pour vous avoir exactement qu'est-ce qu'est le coût supplémentaire. Et puis, question de pourquoi le frais forger cette information-là en même temps. Au niveau de la commission. Au niveau de la commission. Alors, on ne pourra pas procéder avec la troisième lecture ce soir, à ce moment-là. Alors, je suggère qu'on table la troisième lecture, l'arrêter à ce moment-ci, M. le maire. Et de nouveau, je pose la question suivante. Pourquoi que nous allons accepter décharger au-delà des maximums? Pourquoi avoir un maximum? On aussi bien dire c'est illimité. Alors, sauf si j'ai une réponse qui est extrêmement complète à cette question-là, c'est sûr et certain que je ne pourrais pas supporter cet arrêté-là, M. le maire. Merci. Merci. Commentaire, M. Leblanc. La manière que l'arrêté est formulé, c'est que on a des maximums qui sont permis pour certains paramètres. La DBO puis la matière en suspension, c'est les deux paramètres où un dépassement est permis. Dépendamment du type d'industrie qu'on a en ville, par exemple, des gens en tout cas, je ne veux pas nommer des commerces, des types de commerces spécifiques, là, mais ils pourraient, c'est des commerces qui ne dérangent pas notre système d'égout, mais c'est correct de les laisser dépasser aussi longtemps qu'on contrôle les dépassements. Dans le sens que il y a tellement d'autres égouts qui est déversés des autres commerces alentours qui sont beaucoup, beaucoup plus bas que les paramètres maximum. Donc, l'égout... Sur la masse, sur le volume total. L'égout total finit par être très dilué. Puis, c'est une manière de permettre des industries qui fonctionnent ou qui, à cause de la nature de leur processus et tout ça, c'est parfaitement acceptable du côté environnemental. C'est juste que nous, on veut contrôler ces permis-là d'une façon spécifique. Puis, on dit, c'est acceptable, mais il y a des frais supplémentaires qui s'appliqueraient. Puis, les frais supplémentaires, il n'y a pas de liste. L'intention, ce n'est pas de préparer une liste de prix dans l'arrêté. C'est quelque chose qui serait fait administrativement, ça, selon la demande. Donc, si quelqu'un arrive et ils veulent 320, par exemple, ben, ça ne va pas représenter grand-chose. Si quelqu'un arrive avec un processus que c'est 1500, ben, peut-être que là, le montant va être plus. Puis c'est pratiquement impossible d'avoir une liste de prix à l'avance pour des choses de même. C'est du cas par cas. Donc, l'intention ici du document, c'est juste d'exprimer cette volonté-là, puis de dire, on
ferme pas la porte à toutes sortes d'industries dans la ville, c'est acceptable, mais il faudra qu'on deal avec vous autres d'une particularité. Puis, donc, quand ce que ça arrive, tous ces goûts-là, quand ils arrivent à l'usine de traitement, ils ne s'aperçoivent pas de ça parce qu'il y a peut-être un client qui va en mettre un petit peu plus que les autres, mais c'est 1 par 1000 ou 1 par 3000 clients, puis ça ne représente pas grand-chose à l'autre bout. Il y a des choses que tu ne veux absolument pas avoir dans ton égout. Il y a des choses comme les DBO puis les matières en suspension, mais le processus de traitement à Riverview, il est justement là pour enlever ce genre de choses-là. Les bébites qu'il va y avoir dans le processus, ben, c'est justement le genre de choses qui mangent dedans. Puis, ils sont capables de donner un produit qui va être relâché à la rivière, qui va être parfaitement acceptable. Donc, la logique ici, c'est qu'il va y en avoir très, très peu des demandes même. Puis parce que c'est dilué dans le tuyau, ça ne représente pas un risque pour la municipalité. Mais on veut juste les contrôler. Ça, c'est fait de la perspective de la commission d'égout qui nous demande à la ville d'avoir ces contrôles-là à la source. Parce que les autres, ils ne peuvent pas le faire à l'usine. Ça arrive tout diluer tout le monde ensemble. Alors, dans ce cas-là, M. le maire, je dois revenir à savoir quelles mesures que nous allons avoir en place pour s'assurer qu'à la source, il y a des inspections qui sont faites et ici, on laisse pleinement à la bonne volonté des industries qui vont vouloir garder à l'intérieur des normes qu'est-ce qu'ils vont décharger dans le système. Alors, c'est vraiment prêcher la vertu. Ce n'est pas un dossier dans lequel que la vertu a souvent été appliquée. Et pour cette raison-là, je demande de nouveau la question, de quelle manière qu'on va être capable de surveiller la source? Est-ce qu'on a une liste des compagnies qui déchargent certaines substances et à l'occasion, on va aller soit prendre des échantillons, les analyser, puis venir à vérifier, ils l'ont dépassé, puis c'est depuis combien de temps? C'est sur ça, M. le maire, que j'ai des inquiétudes assez majeures. Monsieur le maire. Donc, pour répondre à la question, on connaît les commerces ou les industries qui ont des décharges, je vais les appeler à risque, là, de dépasser la ligne qui divise le 300 ou 350. Puis, toutes les dispositions sont là dans l'arrêté pour installer des équipements, pour prendre des échantillons régulièrement, pour contrôler, pour s'assurer qu'on sait qu'ils sont là, puis on garde un œil dessus. Il y a de l'expérience avec notre système. Il y a des endroits qu'on a des problèmes justement parce qu'il y a du monde qui dépasse ces choses-là. Je pense que ça nous donne les outils pour intervenir. C'est sûr qu'il faut mettre de l'effort de ce côté-là pour y arriver. Avec la collaboration de la commission d'égout, ils nous ont fait leur aide technique de ce côté-là, puis un petit peu de bonne volonté, puis du temps du côté du personnel, on va y arriver. Probablement mieux qu'on fait aujourd'hui, avec les outils qu'on se propose de se donner là. Merci. Alors, on parle de règlement interne en termes de pénalités, de processus comme tel. C'est ça. C'est très, très peu de nos clients qui vont tomber dans ces clauses-là. Clients présents. C'est ça. Présent. Ou futurs, même. Parce qu'on se fait demander par des industries qui veulent venir s'installer en ville, bien, qu'est-ce que vous acceptez? Tout ça. Moi, j'opère dans ces paramètres-là habituellement. Comment est-ce qu'on travaille ça? Ça fait partie de l'analyse économique qui est faite. Finalement, les trois villes vont avoir la même approche. C'est ça. OK, merci. Autre question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, je me posais la question, j'ai lu tout le document, puis j'ai vu les annexes. Je me posais la question, comment est-ce que le citoyen va être informé de ces choses-là? Parce que je me dis que nous, ici, on voit ça, puis on l'examine, mais le citoyen ordinaire, je ne suis pas certain qu'il va aller regarder nos arrêtés pour voir qu'est-ce que c'est qu'il peut mettre dans les égouts ou qu'est-ce qu'il ne peut pas. Alors, si c'était possible, je suggérerais que comme dans le passé, on a eu des listes à la maison qui nous disaient qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans les déchets verts ou bleus. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être
faire la même chose, publier les annexes, puis envoyer ça dans les foyers, pour être sûr que les gens sont au courant, parce que je suis persuadé que monsieur et madame tout le monde ne vont pas lire ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que monsieur et madame tout le monde n'ont pas besoin de s'inquiéter de ces choses-là, à moins qu'ils vident, ils font un changement d'huile de leur souffleuse, puis ils vident ça dans l'évier, puis c'est des choses de bon sens là, qu'une personne devrait savoir. Mais faire des annonces de ce côté-là, ça fera juste du bien. La grande liste de paramètres, souvent, des fois qu'on a de la misère à prononcer, puis tout ça, c'est... notre instinct naturel va nous dire, c'est bien quelque chose que je devrais acheter dans l'égout, là, ça c'est... si oui, ben peut-être qu'il y a des... on peut ramener les déchets dangereux. Les collectes sont offertes 2 fois par année dans la ville ici. Si ça presse trop, on peut les amener au site d'enfouissement. Il n'y a aucun frais pour ces choses-là. Ces gens-là se font un plaisir de traiter ça. Mais je suis d'accord avec le conseiller Thibodeau. Un petit peu d'annonce puis de publicité de ce côté-là, ça va juste assainir les égouts qu'on déverse éventuellement à la rivière, parce qu'il y a des choses que l'usine de traitement ne peut pas enlever. Donc, nous, on a intérêt à s'assurer qu'ils ne sont pas jetés à la source. C'est la municipalité qui doit s'en occuper. Puis, c'est des choses communes. Je parlais des changements d'huile, des restants d'essence, des choses de même. Une fois de temps en temps, les travaux publics vont avoir des appels d'odeurs qui viennent, qui dérangent. Les pompiers sont impliqués dans ces choses-là. Parfois, c'est des produits qui sont jetés dans l'égout. Ça ne devrait pas l'être. Puis je pense qu'il y a certainement de l'éducation à faire de ce côté-là. Puis, en même temps, pas encourager des whistleblowers, là, mais je veux dire, si vous voyez votre voisin avec sa canette de gaz puis qui jette de quoi dans les drains, il ne devrait pas être en train de faire ça, là. Ou dans le drain du garage, parce que ça cause des problèmes, ça peut causer des problèmes sérieux dans la plomberie de la maison, si c'est là que c'est versé, et même pour tout le voisinage de leur maison. Puis, si on s'aperçoit, comme là, l'arrêté va être modifié, puis les amendes vont être mises à date pour être un petit peu plus à jour de ce côté-là, bien, au pire aller, la Ville aura les outils pour aller après des gens qui sont clairement négligents envers la Ville puis tous leurs voisins. Merci. Merci. D'autres questions, commentaires? Sinon, on va passer au vote. Ceux qui sont en faveur de l'arrêté, tel qu'il a été lu, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Non. Le conseiller Béliveau. Alors, nous allons maintenant procéder avec la troisième, avec la lecture. Pardon? Oui. J'avais bien compris que M. Bourque, il y avait des renseignements qu'il n'avait pas reçus. Et nous sommes prêts quand même de procéder avec la dernière lecture de cet arrêté-là. Mais je pense que ce que j'ai compris, c'est que c'est un règlement interne et non pas dans la politique comme telle. Et la question des amendes, puis, si j'ai bien compris, ça doit devenir une question de règlement de la commission et reliée avec la municipalité. Si la municipalité, Monsieur le maire, si la municipalité reçoit une demande pour quelqu'un qui dépasserait les maximums qui sont fixés dans les annexes, je parle de l'annexe A et B, puis qui tombe dans les paramètres de l'annexe C ou D dans l'arrêté, la Ville, à ce moment-là, serait en contact avec la commission d'égout, puis ensemble, il y aurait des taux qui seraient fixés, qui adresseraient les inquiétudes de la commission d'égout et de la Ville. Donc, il n'y aura pas de taux de... Il n'y aura pas une liste de pour tel item, c'est ça, pour tel item, c'est ça. Yes, c'est ça. OK. Alors, ça va être du cas par cas. Exact. Mon vote est encore en ligne. OK. Merci. Alors, nous allons maintenant procéder avec la lecture, la troisième lecture par titre seulement. M. Leblanc. Arrêté numéro 78-5, parenthèse 10-2015. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 78-5 de la municipalité de Dieppe concernant le réseau d'égouts et de distribution d'eau
Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement, Monsieur. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Il n'y a pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Non. Non par le conseiller Béliveau. Merci. Maintenant, 11.2, arrêté A4-2015. Arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe, en première lecture par titre seulement. Monsieur Béliveau. Monsieur le maire, l'arrêté numéro A-4, en parenthèse 2015, arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe, je vous le propose, première lecture, titre seulement. Première lecture par titre, proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Madame Dallaire. Merci. J'ai posé la question à Toronto pour voir s'il y avait un appétit pour appuyer un moment de silence au lieu d'un mot d'ouverture. Puis c'était clair qu'il ne semblait pas avoir d'appétit. Ça ne vous empêche pas d'avoir votre propre moment de réflexion à ce moment-là ou tout autre conseiller. Exact. Mais pour cette raison-là, je vais voter contre. Merci. Alors, pour le vote, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Non de la conseillère Dallaire. Alors, accepté en première lecture par titre seulement. Maintenant, pour la même résolution, en deuxième lecture par titre seulement. Monsieur Béliveau. Arrêté numéro A-4, en parenthèse 2015, arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe, en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Non de la conseillère Dallaire. Alors, l'arrêté est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Et nous allons maintenant procéder aux avis. Item numéro 12, avis de motion. Pas eu d'avis de motion. Alors, demande de renseignement de la part des membres du conseil et annonce des membres du conseil. On va débuter à ma droite avec le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Aucune annonce pour asseoir, Monsieur le maire. Merci. Madame Dallaire. Même chose, pas d'annonce ce soir. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Premièrement, je voudrais féliciter l'équipe de hockey junior, les Commandos. Les Commandos se sont bien démontrés comme une équipe d'élite par leur discipline et la qualité de leur jeu. Alors, j'ai eu l'occasion de voir quelques parties ou au moins une partie au complet. Et je pense que nous pouvons, à Dieppe, être très fiers de la qualité de l'administration et la qualité du jeu qu'ils nous ont fourni. J'aimerais parler un petit peu d'asphalte. Sur la rue Amirault, de la rue Beaubassin jusqu'à l'église, tout le monde remarque les grandes plaques qui sont enlevées. Puis, pour moi, c'est évident qu'il y a eu une faute de composition des matériaux à la fabrique, au mélange. Il y a eu, moi je prétends que ça aurait dû être une couche plus épaisse et certainement plus de collant lors de la pose. Puis tout ça, ça indique ou ça vraiment est négatif concernant la qualité de l'inspection qu'on a pour nos projets. Alors, je souhaiterais que le secteur d'ingénierie s'attarde à ces étapes-là pour qu'on n'aille pas à trop court terme à reprendre puis à faire des dépenses qu'on ne devrait pas avoir à faire et à imposer à nos citoyens de frapper dans des trous qu'il n'y aurait pas besoin de frapper dedans. Puis là-dessus, j'aimerais signaler qu'il y a quelqu'un, puis je voudrais les féliciter, qui ont bouché pas mal de trous sur l'Amirault. Je suis plus familier parce que je passe plus souvent là, mais ailleurs aussi. Et au lieu de remplir toutes les grandes plaques, ils ont rempli juste l'envers ou là où on remonte après le trou. Alors, ça sauve de l'asphalte, mais ça sauve aussi le bang-bang quand on remonte
sur le niveau normal de l'asphalte. Alors, vous pourrez les féliciter, ceux-là qui ont eu cette initiative-là. Je trouve que c'est merveilleux. Premièrement, de boucher les trous, puis deuxièmement, d'avoir cette astuce-là de remplir la remontée plutôt que d'avoir à frapper dedans. Puis en parlant d'asphalte, j'aimerais demander si le directeur d'ingénierie a eu connaissance d'une nouvelle formule d'asphalte qui, semble-t-il, est de souche australienne, qui n'est pas essentiellement de bitume, mais plutôt de ciment et d'agrégats que je ne connais pas, mais semble-t-il que c'est une formule qui est venue au Canada, qui va être prise, et que cette formule-là, la composition demeure flexible, mais ne prend pas l'eau. Alors l'eau, semble-t-il, dans notre climat, que c'est très dommageable, il semble que cette formule-là est beaucoup moins affectée par l'eau, donc le gel, dégel et tout ça. Est-ce que vous n'avez entendu parler? M. Leblanc. Merci, M. le maire. Oui, j'en ai entendu parler, puis en fin de compte, je rencontre le représentant de cette compagnie-là cette semaine pour en savoir plus. Ça fait quelques semaines que j'ai entendu, que j'ai lu à propos de cette formule-là. Je suis très curieux de voir si tout ce qu'on lui donne comme mérite est vrai. Et enfin, j'aimerais demander au directeur général, je lui ai envoyé un courriel concernant le chemin Fox Creek pour le lignage en particulier et la réfection. Vous avez reçu mon courriel? Le courriel a bel et bien été reçu, le conseil Godette, et on va faire le suivi auprès du service d'ingénierie. Parce que je pense qu'on avait tous agréé que le lignage devrait être fait pour avantager les piétons. Et l'autre chose, c'est si on va faire trop de travail trop vite, c'est peut-être pas nécessaire de ligner, mais s'il vous plaît, vous en occupez. On fait le suivi. Okay. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Une petite annonce publicitaire. Jeudi matin, 9 h, il y a un déjeuner pour les personnes d'un certain âge ou d'un âge certain à 9 h au pavillon Rotary, avec suivi d'une conférence. Et aussi, j'aimerais féliciter les élèves, je pense, de 3e année de l'École Amirault pour leur œuvre d'art que j'ai eu la chance de voir cette semaine. J'aimerais aussi féliciter les enseignants-enseignantes qui s'en occupent et l'artiste qui a fait ses travaux avec les jeunes. C'est intéressant de voir. Alors, c'est ça, monsieur, pour mon 2 sous. Merci, monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, je sais que ce temps-ci de l'année, c'est le temps des nids de poules. Mais il y en a un peu partout dans la ville, mais j'ai remarqué que sur le chemin, dans le coin de l'aéroport, jusqu'aux limites de la ville, c'est des gros trous qui sont très profonds, puis je pense que ce serait de mise de les réparer le plus tôt possible avant que plusieurs voitures se brisent. Et c'est surtout du côté de la route, rentrant dans la ville, en allant en direction ouest. Du côté est, c'est pas mal, mais de l'autre côté, c'est vraiment beaucoup brisé. L'autre chose, c'est que je voudrais encourager les citoyens qui nous écoutent et puis les membres du Conseil à participer à la consultation que Radio-Canada fera ce mercredi 18h15 au Théâtre L'Escaouette. Je pense qu'avec toutes les critiques que Radio-Canada ont reçues des Acadiens, je pense qu'il mérite que beaucoup de gens y participent et donnent leur avis. C'est tout, monsieur le maire. Merci, monsieur le conseiller Thibodeau. Monsieur le conseiller Béliveau. Pas de demande de renseignement ni d'annonce, monsieur le maire. Merci, monsieur le conseiller Béliveau. Alors, tous et chacun, bonne fin de soirée. Et pour les membres du conseil, on a encore quelques items à huis clos.